know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième vidéo au sujet d'entraînement. J'espère que l'autre semaine s'est très bien déroulée. J'espère que vous avez été faire vos emplettes, vous avez été faire l'épicerie et puis que vous avez essayé de focusser sur qu'est-ce qu'on a parlé. Les protéines, les bons gras, essayer de diminuer ça le plus possible puis le moins de sucre possible. Je vais faire une petite parenthèse tantôt là-dessus. Pour ma part, moi ça s'est très bien déroulé aussi. On est allé encore m'entraîner au gym ici, Formaction. Je m'entraîne encore ici. Après ça, l'épicerie, je fais un petit peu la même chose que je vous ai expliqué. Aujourd'hui, on a comme deux volets qu'on va aborder. Oui, mais avant toute chose, il y en a aussi encore qui m'ont demandé de faire des vidéos d'entraînement, parce que là, on va me voir m'entraîner. C'est pas dit que j'en ferai pas, ok? C'est pas dit. Sauf que, comme j'explique depuis le début, moi, je pense qu'il y a environ peut-être 80-85% du monde, du monde qui veut se remettre en forme, mais que des fois, ils ont de la misère à démystifier un petit peu le vrai du faux là-dedans. Puis je pense qu'il faut qu'on commence par le départ. Il faut commencer par le début pour être capable de tout cimenter ça. Et aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vous donne les trois petits trucs du début, là, puis que ça se place comme ça. C'est des choses que c'est fondamental de savoir avant de commencer. Une chose que je voulais tenir compte aussi, puis vous montrer, c'est que moi, ce que je fais souvent, c'est que je me base sur des volumes que j'ai déjà lus. Et puis un des volumes qui était maître là-dedans, c'est Big Beyond Belief. Ok, c'est une édition, ça, qui a été faite. Mon Dieu, je me souviens pas c'était en quelle année. On voit que ça a de l'âge, ça me rajeunit pas. Mais le livre, écoutez, je ne sais pas quelle année que c'était. 94, quand même pas si pire. C'est une édition qui a été faite en collaboration avec Tom Platz, Léo Costa Jr., Arnold Schwarzenegger, qu'on connaît très bien. Ils sont tous mis un paquet de Big Beyond, de gros gars qui voulaient faire un livre pour démystifier un petit peu tout ça. Tu sais, c'est un peu là-dedans aussi. Et à travers toutes les lectures que je fais, que je vous fais un condensé de tout ça pour mieux comprendre. Un coup qu'on va avoir bien compris, qu'on va avoir bien setupé la machine, OK, là, on va être capable de vraiment aller plus dans les performances, cibler plus les entraînements, puis faire des entraînements ensemble. Petite parenthèse que je voulais faire, quelque chose qui est vraiment pas pire, que j'ai tombé dernièrement là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, le monsieur Michel de Montignac. Lui, ce monsieur-là, c'est un gars qui est un Français, qui lui a fait un livre pour la nutrition. C'est un expert reconnu mondialement en nutrition. Et puis, j'ai trouvé un petit quelque chose qui est vraiment un bijou, là, selon moi, que je vais appliquer direct bang à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez avoir les liens en dessous des vidéos, dans le blog, tout ça. Sur son site web, micheldemontignac.com ou montignac.com, je vais mettre le lien en dessous là, pour que ça soit vraiment facile. Il y a un appareil, une barre de recherche en fait, qui est vraiment facile d'emploi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire qu'est-ce que vous voulez manger. Donnez une bonne exemple. Parce que le but de ça, c'est vrai, il faudrait que je dise le but avant. Le but de ça, c'est d'essayer de trouver les aliments qui ont un indice glycémique le plus bas. Là, je viens d'en parler d'une gang, parce que moi aussi, j'étais perdu quand j'ai lu ça. Mais dans le fond, ça revient un peu à ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est diminuer les sucres, le moins de sucre possible. Un indice glycémique, c'est l'indice de sucre, grosso modo, que l'aliment va avoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans notre vie courante, c'est bien beau dire ça, là, mais c'est quoi qu'il y a de moins de sucre? On ne le sait pas. Là. Sur son site web, vous voulez, exemple, manger un riz, vous allez taper riz dans une petite barre de recherche. Et lui, il va vous dire, le riz sauvage est moins glycémique que le riz de basmati, que le riz en boîte, que le riz. Et puis, il va tout. Fait que ça vient nous mettre un autre outil qui est vraiment quelque chose d'indispensable pour tous ceux et celles qui, comme moi, voudraient un petit peu perdre au niveau de la bedaine, là, perdre un petit peu soit la graisse abdominale ou la graisse viscérale. On expliquera ça un petit peu plus tard. Mais les deux, c'est le taux de taille, on s'entend. Donc, je pense que ça rejoint 80-85% de la population. Donc, vraiment important, ça veut dire qu'avant, quand vous allez aller faire votre épicerie dans les semaines qui s'en viennent, c'est un petit exercice à faire qui n'est pas vraiment long. Donc, quand vous allez aller, vous êtes quelqu'un qui aimait le riz, qui aimait ci, qui aimait ça, qu'est-ce que vous faites?
vous tapez ça dans la barre. Puis là, ben, quand vous avez fait votre liste d'épicerie, ben, vous allez chercher les produits qui ont des indices glycémiques les plus bas. De cette façon, vous allez diminuer concrètement votre taux de sucre sans vous empêtrer dans un régime incroyable. Parce que tout le monde le sait. Je l'ai prouvé l'autre fois quand je vous ai dit qu'il y avait, bon, deux gangs, la gang A et la gang B, bon, patati patata, un qui avait un régime, pas. Vous écouterez la vidéo numéro 2 sur les conseils de nutrition si vous ne l'avez pas vu. Mais ça vous prouve une fois pour toutes qu'un régime, souvent trop drastique, ça fait l'effet du yo-yo. Et comme tout le monde le sait, l'effet du yo-yo, ben, on va prendre plus de gras, on va revenir encore plus gras que si on n'aurait pas fait de régime. Donc, c'est pas de se priver, mais c'est de mieux manger. Mieux manger, c'est de faire une bonne épicerie. Faire une bonne épicerie, ben, c'est un autre petit truc qui vient de se joindre à tout notre attirail, soit le lien que je vais vous mettre sur l'écran de Michel Montignac. Bon, la parenthèse est faite. Maintenant, on va passer au volet numéro 2. On va passer à la technicalité qui va vous expliquer tous les petits trucs que je vous ai fait et que je vous ai dit depuis le début. Mettre ça un petit peu en place pour vous faire comprendre pourquoi que des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme on voulait. Bon, pourquoi que ça ne se passe pas tout à fait comme on voulait? Bon, là, je vais essayer de vous faire ça le moins compliqué possible au tableau. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, que vous allez bien voir. On va vérifier. Alors, disons que le crayon noir, le petit trait qu'on voit au tableau, ça c'est votre niveau d'énergie que vous avez depuis peu importe le temps. Donc, si ça fait un temps que vous êtes arrêté de vous entraîner, votre niveau d'énergie est passablement stable. Ici, le petit pointillé qu'il y a là, on va parler de ça, on va mettre ça comme seuil critique. Seuil critique. Niveau d'énergie de base, seuil critique. Bon. Là, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien comme il faut. Bien comme il faut. Suivez-moi bien. On est un mammifère, OK? En tout cas, descend peut-être de là ou pas, théorie de l'évolution, on embarquera ça dans d'autres sujets de blog. Peu importe, on a des reliques de ça dans notre cerveau. Une des reliques de ça dans notre cerveau, c'est que le corps humain est fait de façon telle que, ici, il y a un seuil critique. Lui, qu'est-ce qu'il fait, là, le corps? C'est que quand vous avez peu ou pas d'activité physique, on s'entend, donc on va sur un petit trait vert. Le petit trait vert, ici, on va le marquer là. Le petit trait vert, c'est l'activité physique. Donc, votre activité physique, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle n'est pas trop élevée, elle est sur le bord de zéro. Vous entraînez pas, ça fait un bout de temps. Bon, vous faites rien que travailler, vous occupez de vos affaires, patati patata. Votre niveau d'énergie va être quand même assez bas parce que le corps humain, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on a un instinct à l'intérieur de nous qui fait que il faut que le corps emmagasine toujours des réserves d'énergie en cas des fois qu'il nous arrive un pépin, genre, il faudrait sortir de là. Donc, pour ne pas se faire prendre à dépourvu. Donc, exemple, vous ne faites pas d'activité physique, rien, vous ne faites absolument rien, mais pour X raisons, vous êtes dans le bois, il y a un ours qui est après vous, ben, inquiétez-vous pas, le corps va trouver de l'énergie pour vous faire courir. On s'entend là-dessus. Ça veut dire que oui, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir de l'adrénaline, vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais c'est le corps qui a réussi à emmagasiner ça. Et si vous ne faites pas d'activité physique puis rien, comment ça qu'il a réussi à emmagasiner tout ça? C'est parce que c'est programmé dans nous. Donc, vous n'en faites pas beaucoup d'activité physique, mais quand même, il se garde toujours une réserve. Une pile. Bon. On s'entend que quand ça fait un bout que vous ne faites pas gros d'activité physique, puis il doit se garder un seuil critique, ben lui, le niveau ici d'énergie, il est bas. Hein? Vous sentez. Fait que là, souvent, vous passez à travers vos journées, vous êtes fatigué, blablabla, blablabla. Bon. Il arrive ce qui arrivera, un 1er janvier, que là, vous êtes tanné, vous voulez vraiment avoir des bonnes résolutions, c'est ce qu'on a fait cette année, puis là, vous décidez que ça y est, moi, c'est bien de valeur, mais je m'en remets à l'entraînement et je maigris. Qu'est-ce que vous allez faire?
Donc, mettons qu'on va mettre ici, c'est le départ 1er janvier. 1er janvier, jour 1, vous êtes là. Et là, vous êtes commencé ici, là. Vous n'êtes pas commencé en haut à full énergie, là. Vous êtes commencé en bas, là. L'énergie n'est pas top, là. Mais, on a une réserve. Donc, là, l'activité physique augmente. Donc là, on va changer notre courbe, parce que là, la courbe n'est plus là. Parce que là, vous êtes commencé à vous entraîner. Donc, vous êtes commencé à vous entraîner. Peu importe l'entraînement, la courbe fait ça, là. Vous voyez, parce que là, vous avez augmenté la quantité d'énergie que vous avez besoin. Mais là, le corps, lui, ça, vous allez apprendre ça un petit peu plus tard, je vais vous le montrer. Tout est un cycle. Les femmes, vous le savez, les cycles, on connaît ça. Bon, tout est un cycle. On parle... Dans le corps humain, on dirait qu'il y a comme une genre de tendance d'un cycle de 28 jours. Je ne sais pas pourquoi. Ça semble être le cas. Parce que dans le livre que je vous ai présenté au départ, dans Big Beyond Belief, il explique que le cycle aussi, les autres, c'est environ 21 jours. 3 semaines. Toujours un cycle. Donc, vous allez entendre ça partout dans tous les livres d'entraînement, tous les documents d'entraînement que vous allez prendre. Il y a toujours du monde qui vont vous parler de cycles d'entraînement. Des mésocycles, des cycles, des périodisation. Nommez-les. C'est des cycles d'entraînement. Donc, il faut se rendre à l'évidence. On fait partie d'un organisme vivant qui s'en va avec des cycles. Ça nous prend des cycles pour évoluer. Donc, au niveau de l'énergie, il ne suivra pas ça, là. Au niveau de l'énergie, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est bien de valeur, mais il va faire ça, là. Étant donné qu'on est évolutif par cycle, ça va être le cycle d'entraînement. OK? Pas important trop les bords que je fais, là. C'est de comprendre comment c'est que ça fonctionne. Là, c'est ici, là, souvent qu'on a le point qui est là, ici. Là. Le point qui est là, ici. Là. Cette barre-là, en fait, souvent, elle arrive après quoi? Entre 3 et 6 semaines. Ça fait de 3 à 6 semaines que tu t'entraînes. On vient de le dire, on fait des cycles. On est un organisme, un mammifère, un humain, je sais, peu importe ce qu'on est, là, mais on vit avec des cycles. On évolue avec des cycles. Donc, ça ici, après ta première semaine, t'es là. Fait que tu sais, tu y étais fort, mais somme toute, tu n'avais encore pas pied d'énergie. Après ta deuxième semaine, oh, on s'approche de notre seuil critique, là. On s'approche dangereusement. Fait que tu y vas encore. Tu es motivé encore. Mais la pile, elle commence à être faible en maudit. Troisième semaine, certains individus, après 3 semaines, vont avoir atteint le seuil critique. D'autres, ça va prendre un peu plus de temps. L'idée, on a parlé tantôt, à l'autre vidéo, on a parlé de quoi? On a parlé action, réaction. Vous devez, et c'est là que tout prend son sens, vous devez à tout prix aller dans un gym, faire une action, un exercice, dehors ou n'importe où ce que vous entraînez, une action qui va aller dans une réaction. Quand vous allez atteindre le seuil critique ici, lui là, dans sa tête, on va partir du début. Dans sa tête, ici, le corps, il fait, écoute bien, moi, Stéphane, là, ça fait 1 an que c'est pas entraîné. Ça fait 1 an qu'on est flat et qu'on ne s'entraîne pas partout. Ça va y prendre 3 semaines, on l'a dit. Lui, il va se dire ici, non, regarde, il a commencé à s'entraîner, mais oublie ça, là, on a assez de réserve, là. S'il y a un orignal ou un autre qui nous court après, inquiète pas qu'il va se sauver. Donc, on ne fera pas d'énergie supplémentaire, là. Oublie ça, on est loin. Mais je vais me fatiguer pareil, là. Si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'il faut que tu persévères. Si tu comprends pas ça, tu ne sauras pas ce qui se passe. Tu vas rien que savoir que tu as appelé la terre et que tu es écœurant, sacrément. Tu arrives à la deuxième semaine, hey, là, t'as hâte que là, ça commence à monter à pile. Parce que là, ça diminue encore. Mais c'est parce que toi, dans ta tête, le gars, il dit, écoute, là, il y en a qui commencent à donner des alarmes. Hey, on commence à manquer un peu d'énergie, blablabla. Mais toi, le gérant de ça, il dit, non, écoute, Bodin, là, pendant que ça descend, on s'en fout, là.
On a encore du jus dans la canne, là. On n'est pas encore à notre seuil critique, oublie ça, on n'en fait pas plus. Il va arrêter, écoute, il ne te fera jamais ça. Fais un an qui ne s'entraîne pas, il ne te fera jamais ça. Laisse le faire boder, c'est sûr qu'il ne s'entraînera pas, Stéphane va se décourager. Après la troisième semaine, lui, là, toi, tu persévères, parce que toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Fait c'est quoi tu fais? Tu es sur ton bicycle, tu te donnes, tu fais des courses, tu fais ce que tu veux, tu te donnes, tu veux des résultats. Mais sacrément, tu fais t'es épuisé, tu comprends pas ce qui se passe. Mais dans ta tête, tu es tellement motivé que tu veux continuer. Mais là, ta tête, ton seuil critique, il n'y en a plus de gaz. Et là, toi, t'es-tu assis à terre, tu penses? Alors là, c'est fini, fall ball, tu veux plus rien savoir. Souvent, là, c'est entre 3 et 6 semaines. Okay? Pourquoi que tout le monde prend des résolutions et qu'ils sacent le camp? C'est pas nécessairement parce qu'ils ont un manque de vouloir. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'est normal que tu atteignes le seuil critique. Parce que ce qu'on veut, c'est la réaction. Là, quand ça va arriver là, là, dans ta tête, les hormones arrivent, tout le monde arrive, ça fait 3 semaines, on a complété notre cycle, 3-6 semaines. Tout le monde arrive et dit, hey, là, il faut à tout prix qu'on fasse de quoi. On n'a plus d'énergie dans la canne. Il nous sort un eau, on n'est plus qu'à courir. Et il faut à tout prix qu'on se fasse de l'énergie. Toi, si tu persévères, après, là, le corps va faire, OK, là, c'est beau, là, on va en emmagasiner. Fait que là, tu vas repartir sur une courbe où tu vas emmagasiner de l'énergie. Tu sais, tu vas reprendre de l'énergie. Et c'est là que c'est important que tu as suivi mon conseil. Parce que là, ici, là, deuxième semaine, moi, je t'ai fait faire ton épicerie. Là. Fait que là, quand t'es ici, là, tu vas refaire de l'énergie, mais c'est parce que tu vas bien manger, là. Fait que là, c'est pas le temps de te taper 3-4 joulois, là. T'es supposé te faire prendre les Fibra One que je t'ai dit, ou ta petite barre spéciale K. Tu vas manger bien, tu vas manger mieux, mais tu vas manger, parce que là, la faim, là, elle va monter la faim, là. Là, il ne faut pas que tu fasses comme tout le monde, là, qui comprend fuck all, là. Ben, je ne mangerai pas. C'est là que je vais tomber correct puis que je vais maigrir. Ben non. Si tu ne manges pas, comment veux-tu qu'il te fasse de l'énergie pour que tu poursuives ton objectif? Faut voir ça à long terme. Long terme. C'est-à-dire que toi, tu vois que monter ça, là, tu vas voir après les semaines, tu vas manger bien, tu vas manger mieux, tu vas manger l'épicerie que tu es allé faire. Donc, tu as changé ton alimentation. Tu changes ton alimentation, tu as moins de gras, plus de protéines, moins de sucre. Fait que c'est sûr que ça monte. Puis ça monte bien. Parce que tu es en train de créer quoi? De la masse maigre. Ça veut dire du raffermissement. Ça veut dire des muscles. Ça veut dire que ça fait tes cartilages. Ça veut dire que là, ton corps il est en mode récupération, augmentation. Il est en mode faut faire de quoi? Parce qu'il faut sortir de là parce que notre seuil de critique est atteint. Tu as atteint ton objectif de action-réaction. C'est ça que tu as fait. L'autre affaire, tu te souviens au début de la première vidéo, je t'ai dit tu vas t'acheter du beau petit linge puis tu vas t'acheter tes petites affaires. Ben, c'est là que c'est peut-être. Quand vous allez pogner cette espèce de fond de baril qui est là, ici, là, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est là que c'est peut-être checker votre petit linge, là. Ah, il est plus lousse. Ben, tabarouette, tu l'as atteint ton objectif. Ton petit logbook, là, que tu as pris tes lettres dedans, que tu as écrit, que tu t'as vu progresser, tes poids ont monté, tu as vu tout ça, tes poids sur les machines, tout ça, ça a augmenté, ton nombre de répétitions a augmenté. Ben, tu te motives avec ça. Ton linge qui te faisait plus, comme je te dis, tu te motives avec ça. La petite lettre que tu t'es peut-être écrite pour te motiver, tu te motives aussi avec ça. Pour continuer à t'entraîner avec l'intensité, pour que lui, ici, te procure tout ça, pour que dans le fond, le niveau qu'on a commencé depuis le début, oh, ça sera plus le même. Ça veut dire que ça, là, si tu continues, puis tu persévères, on a toujours notre seuil critique qu'on est programmé depuis des millionnaires, on s'entend. Ton niveau d'énergie de base est là. Ben là, ton niveau d'énergie entraîné, lui, il va s'en garder plus. Fait que ta courbe d'énergie va être ici. Elle sera plus ce qu'elle était là, l'ancienne. Puis pourquoi? Parce que lui, là, il doit toujours s'en garder en réserve. On comprend, là, depuis le début? Donc, si ça veut dire qu'il faut qu'il s'en garde depuis le début, qu'il s'en garde en réserve, ça veut dire que lui va t'augmenter ça parce que lui, il sait que ton niveau d'entraînement, quand tu as commencé à l'augmenter, il était en mettons ici. Fait qu'il va essayer là, de le garder tout le temps. Puis toi, ça va être toujours. L'entraînement va consister
pratiquement toujours à faire ça de même. Oui, mesdames et messieurs, toujours. Si est stable, on va moins progresser. Ça va être de faire des genres de cycles comme ça pour avoir des bons résultats. Ça, on va en parler plus en profondeur dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est bien comprendre que vous êtes... C'est normal. C'est normal. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que c'est normal, en fin de 3 à 6 semaines, d'avoir une fatigue, d'être tanné, de peut-être être écœuré, de sentir que là, tu n'as plus de bouillon. Ben, c'est important que si tu as fait ton épicerie comme du monde, puis tu as fait ce que je t'ai dit au début, persévère. C'est là qu'il ne faut pas que tu lâches. Puis tu vas voir, le prochain cycle de 3 à 6 semaines qui vont suivre ces 3 à 6 semaines-là. Donc, ton deuxième mois d'entraînement, ton deuxième mois et demi va être moins pire. Puis là, tu vas voir ça. Puis là, tu vas avoir de l'énergie pour passer à travers toutes tes journées, puis tu vas avoir de l'énergie pour continuer tes entraînements. Sur ça, je t'invite à le réécouter encore. Écouter peut-être aussi les 3 autres vidéos. Je t'invite aussi à partager. Partage ça au fond avec tous tes amis et avec tout le monde. C'est important. Puis on va s'en revoir la semaine prochaine pour d'autres petits trucs d'entraînement signés chez Tato. Bye bye.